tout le monde avance, les gens crient, tout le monde avance, on ne sait pas ce qui va arriver demain, tout le monde avance. Donc, c'est un peu ça le malaise que vit la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et c'est un grand malaise, peut-être que les Ivoiriens ne s'en rendent pas compte, mais c'est un dangereux. C'est un très, très dangereux malaise parce que à force d'entretenir le flou, on va finir par tomber dans une situation que nous ne pourrons pas contrôler. Voici pourquoi nous nous posons cette question. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas sur le point de connaître une nouvelle implosion sociale dans les mois à venir, avant même les élections, puisque les gens sont surchauffés à bloc? Chaque parti politique maintient sa position. Chaque parti politique fait comprendre à son électorat qu'il ne faut pas, il faut durcir le ton, il ne faut pas accepter de compromis, il ne faut pas accepter d'échanges, il ne faut pas accepter de négociations parce qu'on doit garder le pouvoir à tous les coups. Et donc, c'est un peu compliqué parce que le gouvernement ne répond à rien. Et les gens de l'opposition parlent et parlent. Chacun sort, il fait son communiqué. M. Brendoumi du PDCI est sorti il y a quelques jours. Il a fait un point de presse où il est revenu encore sur les mêmes choses. Vous comprenez? La tricherie, la liste électorale qui n'a pas été révisée, qui aurait dû être révisée chaque année, mais on est passé sous silence et l'opposition n'a pas revendiqué chaque année jusqu'à maintenant. Elle se réveille maintenant aussi, cette opposition. Les identités, les cartes d'identité qui sont distribuées à des non-ivoiriens, donc ils parlent de brader notre identité, donc un bétail électoral qu'on est en train de préparer pour 2025. C'est pas nouveau. Le PDCI l'avait fait à l'époque. D'ailleurs, c'est eux qui nous ont montré cela. Et donc, aujourd'hui, tout le monde le fait. Bien, on va continuer là-dedans. Et ça va encore créer ce que ça doit créer pour la Côte d'Ivoire. Le Parlement qui propose 3 500 pour le prix du cacao. Ils sont sûrs que ça ne va pas aller au-delà de 1800. Bon, ils sont en train de lutter, mais on ne sait pas où ça va aller. Bon, les jeunes majeurs sur la liste, est-ce qu'ils y sont? M. Brendoumi qui dénonce un peu les 95%, 75% au nord, dans les villes du nord. Alors, il demande s'il n'y a pas de mort au nord parce que la liste ne change pas. Elle est toujours la même. Ça fait 15 ans, ou disons 14 ans aujourd'hui, que le président Ouattara est au pouvoir. En 14 ans, il n'y a pas eu de mort au nord. Tout le monde est vivant là-bas. Bon, évidemment, nous avons aimé la petite boutade qui dit « Donnez-nous ce que vous avez pour vivre longtemps là, pour que nous tous qu'on ne meure pas et qu'on vive longtemps. » Donc, c'est tout ça. Comme vous pouvez le constater, c'est la bouillabaisse, quoi. C'est complètement le cafouillage en Côte d'Ivoire. Voilà. Je voudrais saluer M. Adjei. Bonsoir. Bonsoir, Sister Sarah. Voilà. Je voudrais dire bonsoir au pasteur Aka. Oui, bonsoir, Sister Sarah. Merci. Voilà. Voilà. Soyez tous les bienvenus. Bonsoir, pasteur Aka. Bonsoir, commandant Jacques. Voilà. Soyez tous les bienvenus. Nous voulons saluer le commandant Jacques qui se fait de plus en plus silencieux. Ouais. Bonsoir, commandant Jacques. On check sur lui. Oui, il est très occupé et donc c'est pas facile de la voir. On a l'impression que il est devenu comme les politiciens ivoiriens. On le voit à la télé seulement. Il veut boire le vin à seul, c'est pourquoi il se cache. On ne les voit qu'à la télé, on ne peut pas les rencontrer. Il veut boire le vin à seul. Il veut boire le vin seul. On ne sait pas à quel moment ils arrivent, on ne sait pas à quel moment ils s'en vont. Alors bon, voilà. Oui. On a un commandant qu'on ne voit pas trop, c'est un peu un problème. Voilà. Bonsoir, voilà. Oui, on doit faire un coup d'État, c'est important. Bonsoir, voilà. Sister Sarah. Bonsoir, Sister Sarah. Oui, allez-y, j'ai entendu l'émotion. Bonsoir, Sister Sarah. Ah, il est apparu. Bonsoir, commandant. D'accord, ok. Commandant, bonsoir. Voilà. Alors, ce soir, M. Adjei et pasteur Aka, nous parlons de la Côte d'Ivoire. Enfin, c'est la grande question que nous avons posée. Nous posons les questions ici pour pas que les gens pensent que c'est notre souhait. Non, ce n'est pas notre souhait, mais c'est juste des analyses. Quand nous regardons les données que nous avons, nous nous posons toutes ces questions. Alors, à votre avis, jusqu'en 2025, est-ce que la Côte d'Ivoire sera encore calme? Est-ce que la Côte d'Ivoire sera encore calme pour entrer dans des élections en 2025? Vu tout ce qui se passe.
Merci, c'est ça. On a un semblant de calme. C'est comme un volcan dormant, une bombe à retardement. Cette bombe que Ouattara et son équipe, une bombe qu'ils sont en train de mettre en place, elle va éclater. Parce que ça, je peux vous le garantir, hein, cette fois-ci-là, le RHDP ne pourra pas échapper. Ils sont en train de jouer avec le temps. Ils ne pourront pas échapper. Parce que échapper à quoi? Échapper à ce qui va arriver. L'opposition va, à un moment donné, poser les vrais problèmes sur la table et Ouattara ne peut pas franchir cet obstacle-là. Et je peux expliquer cet obstacle. La liste électorale est un problème. Coulibaly-Quibert est un problème. Le découpage électoral est un problème. Non, vous avez parlé même du Nord où la liste ne change pas. Peut-être qu'il n'y a pas de mort là-bas. Mais tout ça, ce sont des trucages qu'ils ont mis en place pour que les gens votent pour ces noms existants, les noms qu'ils ont inventés. Ou, je ne sais pas, en faisant les dates, et je ne sais pas s'ils le font à la hâte ou bien c'est parce qu'ils ne savent pas, où il y a des bébés de 6 mois, 1 an sur la liste. Cela. Il va nous expliquer comment ils se sont retrouvés sur la liste, si ces bébés-là ont marché pour aller s'inscrire, ou bien ils sont allés vers eux. Tout ça, ils doivent nous expliquer. Et ils ne pourront pas échapper, c'est ça. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, Ouattara aujourd'hui qui a fait de la Côte d'Ivoire une base arrière pour déstabiliser les pays voisins, surtout l'AES, Ouattara devra rendre compte. Et l'opposition bon, là, ce soir, c'est pas notre débat ce soir. Notre débat, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est l'implosion. C'est la crise sociale que vit la Côte d'Ivoire. Est-ce que nous pensons qu'en 2025, on pourra aller aux élections paisiblement? On ne peut pas aller aux élections dans ces conditions. Cette fois-ci, on ne peut pas. Parce que, il faut être clair, quand on sait qu'à chaque fois, quand il y a une élection en Côte d'Ivoire, les gens meurent, mais pourquoi voudrait-on amener ce même peuple-là à une guerre quand on sait que le conflit d'hier n'a pas été vidé? Voilà la grande question. Et les problèmes sont là, et les problèmes ne font que s'empirer. J'ai cité les cas, la liste électorale et autres. On ne peut pas aller à une élection dans ces conditions, à moins que Ouattara veuille aller seul. Mais là encore, il se trompe parce que lui ne peut pas être candidat quand il a enlevé le nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Il ne peut pas être candidat. Il va passer où pour être candidat. Et personne ne peut accepter ça. Même un mouton, même un chiot ne peut pas accepter ça. À plus forte raison de l'adulte. À un moment donné, la récréation doit prendre fin, c'est ça. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire va rester calme jusqu'aux élections de 2025? Est-ce que les Ivoiriens pourront, comme des frères, aller paisiblement dans les centres de vote, aller donner leur point de vue, s'exprimer sur le point politique et dire nous choisissons tel ou tel candidat? On ne peut pas, à l'heure actuelle, même si les Ivoiriens se lèvent pour aller voter, celui qu'ils vont choisir là ne sera pas celui que Coulibaly-Quibert va proclamer. Les gens le savent. Donc ça ne sert à rien de se fatiguer, te fatiguer pour que Coulibaly-Quibert fasse ce qu'il veut. Les gens le savent. Dans ce cas, alors, on devrait laisser le président Ouattara continuer jusqu'à ce que les Ivoiriens soient d'accord. C'est ce que j'ai préconisé la dernière fois. Il ne faut pas fatiguer le peuple. On est fatigué. Laissez le peuple tranquille, même s'ils ne mangent pas, mais allez les égorger, les tuer, couper leur tête, jouer ballon avec laissez le peuple tranquille. Quand vous êtes au pouvoir, là, restez au pouvoir, faites ce que vous voulez, mais ça finira par finir un jour. Rien ne reste permanent. Donc, vous voulez que la Côte d'Ivoire devienne comme le Cameroun, quoi, c'est ça? Vraiment, si ça peut épargner des vies, c'est bon. Si c'est ça là. D'accord. Alors, passez à ça. Bonsoir.
Oui, bonsoir, si c'est ça. Voilà, on a commencé le débat. Vous connaissez le point de vue de M. Agueyi. Qu'est-ce que vous pensez du climat social de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Est-ce qu'on pourra aller aux élections en paix? Bon, il faut dire que le climat social est fragile, hein? Très fragile. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, mais nous pouvons aller à une élection paisible si et seulement si les préalables qui sont posés ont trouvé une solution consensuelle. Vous voyez, parce que cette fois-ci, l'opposition s'est prise un peu plus tôt pour faire des revendications. Elle n'a pas attendu en 2025. Donc, le pouvoir est en train de réfléchir, mais moi, je trouve que c'est un faux sujet. Le pouvoir n'a même pas réfléchi sur ça. La responsabilité, c'est la commission électorale. Je souhaite un jour me retrouver devant le président de la commission électorale, Kubert, pour lui dire, tu as une commission indépendante. Tu travailles pour les Ivoiriens. Tu es payé avec l'argent des contribuables ivoiriens. Nous, qui sommes aux États-Unis, en France et tout ça, c'est nos impôts, tout ça là que les gens ne savent pas, qui passent par la Banque mondiale, l'FMI et tout ça pour donner l'argent à la Côte d'Ivoire. Donc, il est payé par la contribution de chacun d'entre nous. Bon, il y a des revendications qui sont posées. Quel est son problème de rencontrer l'opposition, de dire, venez, voilà la liste électorale, reprenons la liste, corrigeons ce qu'il faut corriger. Voilà le découpage que j'ai, corriger ce qu'il faut de corriger. Et puis, je ne sais pas quoi encore, bon, la liste électorale, le découpage, et tout ça. En tant que commission indépendante, je pense que au lieu de prendre l'argent pour se promener à Paris, venir aux États-Unis, tout ça pour trouver des voies de justification des dépenses, parce que quand on leur donne des budgets, ils ne savent pas comment bouffer sur place. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de voyager. Parce que dans les voyages, bon, on peut faire les plus 1 moins 1 divisé par 2 et tout ça. Alors moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais quel est son problème? Tu as une commission indépendante, même si tu n'es pas influencé par le pouvoir. Mais à un certain moment, j'ai suivi l'une de ses interviews, il a dit il y a la moralité, l'éthique morale, qui fait partie des valeurs d'un être humain. L'intégrité. L'opposition il n'y a pas une sorte de, comme on dit en anglais, discrepancy, entre une sorte de gap entre ce qu'il dit et les faits réels. Parce que vous parlez des commissions électorales indépendantes, mais on a l'impression que quand M. Koulibaly Kubert parle, il penche du côté du parti au pouvoir. Mais justement, c'est parce qu'il est en train de se donner une mauvaise image. Bon, il s'en fout de la mauvaise image. Hein, ça, nous le voilà, savons, bon, parce que si c'est quelqu'un qui avait une moralité, il avait dit, bon, moi je suis une commission indépendante. J'organise les élections pour les Ivoiriens, pour que les Ivoiriens choisissent leur président. Il y a des revendications qui sont faites. Ok, opposition, parti au pouvoir, envoyez vos représentants, venez, on va prendre 1 semaine, 2 semaines. La liste électorale, là, qu'est-ce qu'il faut corriger dedans? On corrige. OK? Avant de refaire les recensements, les enrôlements. OK, le découpage là. Voilà ce que moi j'ai reçu du cadastre ou du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire dedans? On corrige. Voilà comment une commission indépendante fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a de difficile pour lui d'inviter? L'opposition n'a pas besoin de dialogue politique, mais n'a pas besoin d'aller rencontrer le président Ouattara pour chose. Non, une commission indépendante, elle doit fonctionner de façon indépendante. Quand il y a des lacunes, il faut corriger. Donc, nous pouvons aller à une élection paisible si et seulement si la commission dite indépendante fait réellement son travail et écoute les revendications de la population, de la société civile et des partis politiques. Parce que si elle n'écoute pas et qu'elle est manipulable, elle est manipulée, elle sera responsable devant Dieu, devant la justice des hommes, devant la justice internationale, de tous les crimes qui auront lieu pendant les élections de 2025. Parce que
Elle a été avertie. Les points sont là. Il n'y a pas de miracle à cela. Il n'y a pas de sorcellerie à cela. Il y a une liste qui est contestée. Venez avec les remarques que vous avez. Asseyons-nous. Prenons 2 semaines. Envoyez vos experts. Corrigeons. Et puis, bon, allez, on s'en va. Qu'est-ce qui est difficile si c'est ça là? Moi, ceux qui ont l'occasion de parler avec Hubert, posez la question, son problème, il est où? Il n'a pas besoin de l'autorisation du président. Le président, c'est le président de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas besoin de l'autorisation du RAGP. Le RAGP est un parti au même titre que les autres. Donc, s'il y a un travail de correction à faire, le RAGP va participer. Donc, quel est lui son problème? Il faut qu'il nous explique. Qu'est-ce qui l'empêche de répondre à ces revendications, pas venir répondre, mais avoir une séance de travail. Et puis, ça va l'élever lui-même. Ça va l'élever. Donc, quel est son problème? Parce qu'on n'a pas besoin que le pouvoir donne son autorisation, ou bien, maintenant, s'il ne peut pas le faire, à ce moment-là, ben, le pouvoir n'a qu'à faire ce qu'il veut faire. C'est tout. C'est-à-dire que, comme M. Agueil l'a dit, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Voilà. Oui, mais sinon, les éléments pour une élection paisible sont mis en place. Hubert doit jouer franc jeu. Hubert doit prendre ses responsabilités. Hubert, en tant que commission électorale, tous ceux qui sont là, doivent être honnêtes envers les Ivoiriens. Ils doivent avoir un calendrier, s'asseoir avec les différents partis. Et puis, les revendications qui sont faites, aller étape à étape, corriger ce qu'il faut corriger, rectifier ce qu'il faut rectifier, et puis sortir quelque chose de consensuel pour les Ivoiriens. Et maintenant, oui, mais le problème que nous avons avec M. Hubert, c'est que on a l'impression que M. Hubert joue sa place. Si jamais parce qu'en fait, vous posez une question essentielle. M. Adjaye a parlé de l'indépendance de la Cour de la CEI, mais c'est là aussi où nous voyons le problème. C'est que s'il était vraiment indépendant, je ne pense pas que Pasteur Aka vous seriez ici en train de proposer ce que vous proposez. Il aurait déjà fait, puisque étant indépendant, il aurait pris sur lui de faire certaines choses. Mais apparemment, cette commission ne peut décider de rien du tout par elle-même. Il faut toujours que ce soit en référence au pouvoir. Donc, voilà le grand problème que les opposants ont justement avec la CEI, c'est qu'elle n'est pas impartiale. Mais justement, là, s'il y a des troubles, la commission électorale, Hubert aura ça sur sa conscience toute sa vie. On a vu avec l'ancien président, comment il s'appelle? C'était Soumaoro ou bien quoi? Youssouf Bakayoko. Aujourd'hui, il est où? Il n'est plus de ce monde. Il a retrouvé Amadou Soumaro. Il n'est plus de ce monde. Il ne faut pas mourir dans le chagrin. Il ne faut pas mourir dans c'est-à-dire que quand tu sais que tu as une famille, tu as une responsabilité, même si on t'a nommé, il y a l'intégrité, il y a la loyauté, il y a la moralité. Parce que tu ne fais pas un travail pour un individu, tu fais un travail pour une nation. Et tout le monde critique la commission électorale. Tout le monde se plaint que pendant les élections, il y a toujours des morts, des décès. Mais est-ce qu'il a une conscience? Si moi je suis en face de lui, je lui dis, mais quel est ton problème? Qu'est-ce qui t'empêche? Les revendications qui ont été faites par l'opposition, qu'est-ce qui est difficile dedans comme arithmétique ou bien comme mathématique? Qu'est-ce qui est compliqué dedans? Ok, mes frères, venez avec vos listes. Je suis là, c'est ça. Venez avec vos listes, et puis on corrige, et puis on avance. Si vraiment il aime la Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'il va perdre son temps se promener dans les États, dans les pays, pour expliquer quoi aux Ivoiriens. Le vrai problème, c'est en Côte d'Ivoire. Il va venir aux États-Unis, il va aller en France, il va dire quoi aux gens en France? Il va dire quoi aux gens aux États-Unis? Tout ça pour justifier les dépenses. Il vient nous expliquer quoi? Hein? L'ambassade peut nous expliquer tout. Il n'a pas besoin de se déplacer pour ça. Tout ça, c'est de la malhonnêteté. D'accord. Merci. Mais Pasteur Aka est remonté ce soir. J'ai l'impression que M. Kwasi Dunga vous a fait une piqûre. Bonsoir, M. Kwasi Dunga. Non, vous savez, c'est un sujet très complexe. C'est un sujet très complexe.
Et quand on regarde la longueur, la largeur, la hauteur, on se dit, mais c'est tellement simple comme sujet à régler que par moment, on se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Oui, ça paraît simple pour vous parce que vous n'êtes pas dans les méandres. C'est pas le pouvoir. Le pouvoir n'a rien à voir avec ça. C'est la commission électorale qui doit prendre ses responsabilités. La commission électorale, si elle est indépendante, elle doit prendre ses responsabilités. Si elle est indépendante. Merci. Merci à vous. C'est la vraie question, c'est l'indépendance de la commission électorale. Qu'est-ce qui empêche M. Cuibert de faire ce que vous, par exemple, ce dont vous parlez? Mais écoutez, c'est là où on voit que quelque part, peut-être qu'il n'est pas indépendant. Peut-être que on l'a nommé là pour un travail et il est obligé de faire le travail. Donc, même s'il vient à la télé pour dire qu'il y va de leur intégrité et tout ça, ce sont des discours creux, puisque les faits ne montrent pas leur caractère de probité, par exemple. Voilà. Bonsoir, Monsieur Kwasi Dunga. Merci, Sister Sarah. Merci, Commandant Jean Rocher. Merci, Pasteur Aka. Merci à tous les auditeurs, auditrices et à Damano. Adjei. Pasteur Aka, tout ce que vous avez dit relève de la pensée d'un homme sensé. Tout ce que vous avez dit relève de la pensée de quelqu'un qui pense à l'intérêt national, qui aime ses frères. Mais vous avez fait une grosse erreur. Et c'est ça que je vais vous dire. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Monsieur Cuibert, il n'a aucune morale ni aucune éthique à défendre. Pour lui, l'éthique, la morale, c'est Dramane Ouattara. Ses anciens, Bakayoko Youssouf Bakayoko, qui a proclamé des faux résultats, qui a entraîné des morts en Côte d'Ivoire, il a eu quelle conscience? Quelqu'un qui a quelque chose sur sa conscience, c'est quelqu'un qui vient faire son mea culpa. Ce sont des gens impénitents, des inconsciencieux impénitents, Pasteur Aka. Ils n'ont aucune conscience. Leur conscience, c'est Dramane Ouattara. Leur éthique morale, c'est Dramane Ouattara. Leur conscience, c'est Dramane Alassane. Ils sont morts. Mais et puis quoi? Écoutez, s'il vous plaît. Après les élections de 2020, quand M. Cuibert a prononcé les résultats, d'abord, quand il a éliminé les candidats, avant d'aller aux élections de 2020, qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur Pasteur Aka, vous posez une très belle question sur le comportement de M. Cuibert. Monsieur Cuibert a dit, et ça est dans les journaux de Côte d'Ivoire, que n'importe qui ne peut pas être président. Ah bon? N'importe qui ne peut pas être président dans un pays. Lui que lui choisit là, c'est lui qui peut être président. C'est lui le président de la commission, pas de la commission électorale, pas indépendant, puisque celui qui te donne l'indépendance a droit de regard sur toi. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand quelqu'un te donne l'indépendance, ça veut dire que tu dépendais de lui. Quand il te donne ton indépendance, il a un regard sur toi. Et toi, en retour, tu dois être reconnaissant et non pas ingrat. C'est ça l'indépendance. Les gens n'ont pas compris. On a mis M. Francis Vaudier, qui a enseigné Cuibert, parce que Cuibert est promotionnel à mon petit frère.
à l'université en droit. Lui aussi, il est président du tribunal. Comme Québec était président du tribunal à Boaké pendant la rébellion. Il dit que tout le monde ne peut pas être président. C'est lui seul qui sait qui peut être président. Il le proclame. Et puis, il n'y a rien. Monsieur Francis Vaudier, on l'a mis. Au moment où tout le monde attendait Francis Vaudier, 2 agrégations en France, en Algérie, viens nous dire le droit. Mais il a fui le temple de, comment on l'appelle? Le temple de Tamis, c'est ça, non, qui avait fait droit là. Il a fui le temple de Tamis, il est parti. Soko. Il est mort, il a quoi sur sa conscience? Rien. Ce que je vais vous dire pour couper court, je pense très bien qu'il n'y aura pas d'élection en 2025 avec cette commission électorale. Il n'y aura pas d'élection en 2025 avec Québec. Je pense que tout sera remis à plat. Tout sera remis à plat. Même s'il faut aller à une transition pour aller à des élections justes et transparentes, alors on va le faire. Mais ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils pensent qu'ils sont tout puissants et que personne en Côte d'Ivoire n'est capable de leur dicter quoi que ce soit. Toi, Québec, tu es assis à Abidjan là-bas. Tu n'es pas capable de résoudre le problème de la liste électorale, le découpage, comme vous avez si bien dit, mes prédécesseurs, le découpage, le comptage. C'est à New York ici, où nous n'atteignons même pas 20 000. Aux États-Unis, ici, où nous n'atteignons même pas 20 000. C'est là, tu vas venir. En France, même s'ils sont trop, peut-être c'est 50 000. C'est là-bas là, que tu vas aller faire découpage électoral. C'est là-bas que tu vas aller faire, comment ça s'appelle, révision électorale. Ce sont des conneries, comme l'a si bien dit, comment ça s'appelle, Pasteur Aka. C'est pour détourner de l'argent et pour venir justifier, parce que ici, là, un morceau de pain, c'est 500 francs, c'est 600 francs CFA. Donc, c'est très vite fait de, comment ça s'appelle, de gonfler les chiffres pour bouffer de l'argent. Mais je dis, et j'aurais dit, en 2025, les Ivoiriens n'iront pas à une élection ni avec Hubert, ni avec cette liste électorale, ni avec ce découpage. Je vous remercie. Mais M. Kwasi Doumba, si les Ivoiriens ne vont pas aux élections, est-ce qu'on ne va pas encore assister au RHDP qui va organiser les élections par lui-même, pour lui-même, et puis proclamer des résultats? Parce que si les Ivoiriens n'y vont pas, on ne voit pas ce qui peut empêcher le pouvoir d'organiser les élections, puisqu'ils font en fait le bras de fer actuellement avec l'opposition. Non, quand je dis que les Ivoiriens n'iront pas aux élections avec Hubert, ni avec cette commission électorale et ce découpage électoral, ça ne veut pas dire que les Ivoiriens n'iront pas aux élections. On ira aux élections en 2025, peut-être même en 2026, mais pas avec ce Québec, pas avec cette commission et ce découpage électoral. C'est ça que je veux dire. On ira aux élections pour avoir un président, mais pas avec ceux-là. Ça, ils le savent. D'accord. Donc, ils sont en train de faire l'intimidation, l'invective contre les gens, mais ça ne marchera pas. Aujourd'hui, là, l'opposition, les piliers de l'opposition sont là. Gbagbo est là. Et on attend pour le PDCI, mais je pense que ce sera Thiam. Thiam est là. Qui encore? Brégoudé est là. Simone Eivé est là. Afin Guessan est là. Non. Et d'autres encore. Donc, ils sont en train, ils tombent dans la vindicte populaire, ils font de l'intimidation. C'est dans toutes les questions que monsieur, que le frère Pasteur Aka a dit, mais ça, c'est les questions que tout homme sensé doit se poser. Mais eux, ils n'ont pas d'honneur. Monsieur Douga, vous nous citez toutes ces personnes qui sont là,
mais dont vous savez aussi que ce sont des personnes actuellement qui ne s'entendent pas. D'ailleurs, tout à l'heure, en parlant, j'ai mentionné le GPS qui s'allie au PPACI et contre le PDCI RDA. Comment est-ce qu'ils vont peser dans la balance pour faire basculer les choses quand eux-mêmes ne sont pas encore capables de s'entendre sur ce qu'ils veulent réellement? C'est ça, Sarah. Ils vont s'entendre. Ils vont s'entendre. On espère. Soro Guillaume s'entendait bien avec Konan Bédié. Donc, le successeur de Bédié va s'entendre avec Soro Guillaume. Moi, je le dis, le mal en Côte d'Ivoire, le serpent, comme Laurent Gbagbo le disait quand il n'était pas président, le serpent n'est pas mort, c'est d'Alassane, il parlait. Alassane a manipulé des jeunes Ivoiriens. Et aujourd'hui, même des vieux Ivoiriens comme Aoussou Jano, comme Adjoumani et beaucoup. Mais ceux-là, est-ce que si Aoussou Jano veut revenir au PDCI, M. Thiam va refuser? Si Adjoumani veut revenir au PDCI, M. Thiam va refuser? Si M. Hachi Patrick va revenir au PDCI, est-ce que M. Thiam va refuser? Non. Ils ont été faibles d'esprit à un moment donné. S'ils reconnaissent qu'ils doivent revenir à la maison, comme Oufou Boye nous a dit, proverbe Akan, l'oiseau ne se fâche pas contre la branche. La maman est Yvé. Maman Yvé n'a pas de grand problème avec Laurent Gbagbo. Comment ça s'appelle? Afingessa n'a pas de grand problème avec Laurent Gbagbo. De même que monsieur, comment s'appelle, monsieur le COGEP, monsieur Blegoudé. Oui, j'ai dit, aujourd'hui là, c'est ce que nous sentons. Mais à l'approche des élections, vous allez voir beaucoup de choses qui vont changer. D'accord. Draman Ouattara, lui-même là, il aura peur de présenter sa candidature. Il dit, il parle le 29 septembre, non? On l'attend. Merci. Un autre discours, on espère que la montagne ne va pas accoucher d'une souris. On est habitué à tous ces discours. On espère que cette fois-ci, il ne va pas dribbler tout le monde comme il a dribblé tout le monde la dernière fois. Merci. Voilà. Merci, pasteur. Merci, M. Kwasi Dunga. Oui, c'est important pour les Ivoiriens. Nous sommes dans une étape très, très sérieuse pour la Côte d'Ivoire et on a vraiment besoin de savoir où on va avec les élections de 2025. C'est vraiment un cafouillage actuellement et on se pose beaucoup de questions, beaucoup de questions. Alors, M. Adjei, voilà, vous proposez par exemple qu'il n'y ait pas d'élection. Quelle est votre formule? Parce qu'on a entendu passer à cas la formule, M. Dunga, pardon, il dit qu'on va aller aux élections, mais on n'ira pas aux élections avec M. Kubert et sa commission électorale. Voilà, il va falloir procéder à des aménagements, à tout ce que réclame l'opposition avant d'aller aux élections. Mais vous dites par exemple qu'il n'y aura pas d'élection. Quelle est votre formule? Merci, Sr. Sarah. La formule, elle est claire. Hein? Tout est dans la main du PPACI. Si les autres partis veulent se joindre et qu'ils posent le même problème, nous n'avons pas encore vidé le contentieux de 2010 et 2020. Donc, nous ne sommes pas prêts à engager notre électorat, notre peuple, dans une autre aventure qui va nous amener à la mort. Alors vous êtes en train de parler d'un boycott? Non, c'est le débat, puisqu'il n'y a pas de dialogue politique. Il n'y a pas de dialogue politique. Donc, nous allons mettre tout ce que nous avons, nos projets, hein, ce projet-là, aux yeux du monde entier. D'accord. Oui, à la cour la justice. La cour de justice, c'est là-bas que nous allons déployer nos dossiers, y compris la CPI qui est aujourd'hui en train de fuir la Côte d'Ivoire. Nous avons des avocats. Il y a Maître Altide, qui est notre avocat du président Gbagbo, qui va déposer ça à la CPI pour dire, vous avez jugé Gbagbo, vous ne voulez pas juger l'autre belligérant, parce que dans un conflit, il y a deux camps. Vous avez jugé un camp. Mais il y a un problème, la liste électorale, là. C'est ça qui a amené à la guerre, et ça va amener à la guerre, l'annonce des résultats. Donc, vous devez dire à Ouattara
que vous, en tant que CPI, vous avez jugé Laurent Gbagbo, vous l'avez acquitté et libéré. Et en dehors de vous, aucune autre juridiction ne peut le juger et le condamner. Mais Ouattara le condamne pourquoi? C'est le premier point. Pourquoi il le condamne? Sur quelle base? Et il n'a pas signifié cela à Gbagbo. Et Ouattara ne veut pas que son nom soit sur la liste électorale, un homme qui a dirigé la Côte d'Ivoire. Tant que ça, là, ce n'est pas répondu, là, on ne va pas bouger d'un iota. Voilà les problèmes clés que le PPCACI doit déposer devant la CPI. Oui, mais si vous ne bougez pas d'un iota, le gouvernement Ouattara, lui, il garde le silence. C'est de ça que nous parlons. Oui, mais il va rester dans ce silence. Il va rester dans le silence et c'est dans ça qu'il va partir. Il ne répond à aucune de vos exigences. Il ne s'occupe d'aucune de vos complaintes. La vie continue. La Côte d'Ivoire continue. Oui, alors, mais son mandat va prendre comment fin. Vous allez vous y prendre? Son mandat va prendre fin à minuit de la fin de son mandat. Là, il ne sera plus président de la Côte d'Ivoire. On ne sait pas quel pays il va diriger. Voilà la question. Oui. Bon, d'accord. Cette fois-ci, là, on verra bien. Cette fois, je dis que Ouattara ne va pas échapper cette fois-ci. D'accord. Alors, de quoi est-ce que vous disposez? Est-ce que ce sera par un coup d'État ou bien qu'est-ce que vous allez faire pour que Ouattara ne soit plus président? Non, il y a le droit, il y a la justice, il est le belligérant. Mais écoutez, le PPACI est déjà allé à la Cour internationale de justice. Ouattara au lieu d'écouter ce que par exemple, au lieu d'écouter ce que la Cour a décidé, Ouattara a décidé simplement de se retirer de la Cour. Et puis, ce n'est allé nulle part, c'est-à-dire qu'il n'est plus membre de la Cour. Et puis, bon, ça ne chauffe pas, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il est sorti de la Cour et puis il est sorti et il continue ce qu'il fait. Donc, mais il a la tête d'une nation. C'est une impasse. Est-ce que l'opposition ne devrait pas changer sa technique aujourd'hui d'approche du gouvernement Ouattara? Vous avez essayé des choses qui ne marchent pas. Est-ce qu'il ne devrait pas, il ne va pas falloir prendre d'autres manières de gérer ce dialogue avec le gouvernement en place, par exemple? Non, nous, on n'a pas une autre formule. Nous, on a la formule légale. On se rappelle que Laurent Gbagbo, ils sont venus chercher Laurent Gbagbo par un avion. Donc, ils ont les moyens de venir chercher Ouattara pour que lui aussi, il aille à la cour là-bas. Sinon, on ne peut plus envoyer les Ivoiriens à l'abattoir. C'est clair. Ils vont trouver les moyens de venir le prendre. Parce qu'on est fatigué. Vous comprenez? Oui, je suis là, je vous suis. Oui, allez-y. Vous avez entendu M. Adjahi, est-ce que vous voulez rebondir sur ce qu'il a dit? Bon, moi, en fait, il a peut-être ses propres analyses, mais je ne vois pas ça dans ce sens, parce que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que la première responsabilité, c'est les Ivoiriens, mais nous sommes un pays tout à fait particulier. Et ça, je le dis tous les jours. C'est vrai que l'avantage aujourd'hui avec les pays de l'AES, ça peut nous aider. Et quand vous regardez la configuration de la Côte d'Ivoire sur le plan de la population, vous avez plus de 6 millions, pour ne pas dire 7 millions de Burkinabés. Vous avez près de 5 millions de Maliens. Sans compter les Togolais, les Béninois. C'est-à-dire que quand tu vas à Abidjan aujourd'hui, quand tu écoutes même les accents, les gens parler même, tu sais que ce n'est pas des Ivoiriens. Les Camerounais aujourd'hui affluent en Côte d'Ivoire. Les Congolais, là, on n'en parle pas. Donc, il y a un mélange de populations. Et ces populations étrangères-là, elles sont très à l'aise en Côte d'Ivoire par rapport à leur propre pays. Vous voyez? Donc, il faut que les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, vraiment puissent prendre leurs responsabilités, mais à partir d'une unité, d'une union. Et moi, je suis convaincu que les revendications qui ont été posées auront des solutions.
Parce que pour un pays qui se dit émergent, qui se dit démocrate, il n'y a pas de raison que les problèmes qui sont posés ne trouvent pas de solution. Si le pouvoir, jusqu'au dernier jour, y compris la commission électorale, refuse d'aborder à la lettre les problèmes qui sont posés, il y a un Dieu qui ne dort pas. Hein. Ce qui va se passer, personne ne sait. Donc, la démarche de l'opposition aujourd'hui est une démarche à saluer. Elle va de façon diplomatique, de façon progressive, elle va dans la négociation, elle va dans un dialogue. Et il n'est pas trop tard, nous sommes encore en 2024. On verra dans l'adresse du président le 29 septembre qu'est-ce qu'il va dire. On verra. Et à partir de là, je pense que l'opposition dans son ensemble, parce que saura ce qu'il faut faire. Parce que vous voyez, aujourd'hui, cette opposition-là, ce sont des acteurs de la crise post-électorale. Donc, ils savent ce qui s'est passé dans le fond. Et ils ne sont pas prêts. On dit premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Gawa. Donc, ils ne sont pas prêts à commettre les mêmes erreurs de 2010 d'aller à une élection lorsque les conditions d'une élection transparente ne sont pas réunies. À ce moment-là, eux-mêmes, on va les pendre. Donc, ils savent. Quand vous prenez le président Gbagbo, il a été président de la Côte d'Ivoire, il sait. Le PDCI, c'est vrai, feu le président Henri Konan peut dire, mais le PDCI, c'est des doyens qui sont là. Ils connaissent le fond. Madame Simone, elle connaît. Charles Bleu Boudet, il connaît. Ils savent ce qui s'est passé. Nous autres, peut-être qu'on ne sait pas, on fait des analyses. Donc, tous ces acteurs, Afin Guessan, tous ceux-là, ils savent le fond. Si aujourd'hui ils sont en train de poser des préalables, c'est parce qu'ils connaissent la plaie de la Côte d'Ivoire. Et je ne pense pas que on ne va pas les écouter. Ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas de nouvelles personnes. C'est des gens qui ont géré le pays. C'est des gens qui sont dans le pays, qui ont payé certains prix. Le président Gbagbo a fait 9 ans de prison. Charles Bleu Boudet, 9 ans de prison. Simone Gbagbo, plus de 10 ans. Afin Guessan. Mais écoutez, vous pensez qu'ils vont faire ces prisons-là et puis ils vont venir en 2025 encore comme des marionnettes? Ah non! En ce moment, ils n'ont qu'à se retirer de la scène politique. Oui, donc, je dis, il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas. Mais moi, dans mon analyse, ces acteurs dont je viens de citer sont au cœur de la Côte d'Ivoire, des problèmes de la Côte d'Ivoire, et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Il faut les faire confiance. Voilà. Merci. Merci. Alors, M. Kwasi Levin, Pasteur Akka évoque un problème très sérieux. Nous avons en face de nous des acteurs de la crise politique de 2011, c'est ça? Depuis 2010, après les élections. Donc, ils ont tous participé à cette crise, ils ont contribué, ils ont été à la base de cette crise-là. Alors, est-ce qu'ils sont prêts, vous pensez qu'ils sont prêts aujourd'hui à défendre la Côte d'Ivoire ou bien les mêmes causes vont produire les mêmes effets, c'est-à-dire chacun sera toujours campé sur sa position parce qu'il veut le pouvoir et ils vont regarder encore la Côte d'Ivoire brûler en 2025? Je pense que, à mon humble avis, d'abord, je remercie Pasteur Akka, c'est normal, c'est un pasteur, donc c'est normal qu'il passe de cette manière-là. Je ne suis pas contre. Vous voyez, au stade où nos leaders politiques sont arrivés, avec tout ce que la Côte d'Ivoire a traversé, la Côte d'Ivoire a subi et continue de subir, avec l'évolution des mentalités ivoiriennes. Parce qu'au fait, nos amis, nos frères du RDR ne pensent pas à l'intérêt national.
eux, ils pensent à l'intérêt particulier de Dramane, de la région du Nord et des nordistes. Parce qu'aucun nordiste ne dénonce le rattrapage ethnique, aucun nordiste ne dénonce le népotisme, aucun nordiste, ne dénonce les mauvaises pratiques de Dramane Alassane. Mais en dehors de ça, que sont ceux qui subissent? Ce sont les parents de Blé Goudé, ce sont les parents de Simone Evé, ce sont les parents de Thiam, ce sont les parents de Sister Sarah, ce sont les parents de, et ainsi de suite. C'est nous les grands perdants. C'est nous les grands perdants parce que on nous a écartés totalement. Si tu dois avoir un poste ou bien chose, tu dois aller faire le lèche-botte de ces personnes-là, quelles que soient tes qualifications, quelles que soient tes compétences. Donc, dire qu'aujourd'hui, Mme Simone, M. Thiam, Laurent Gbagbo, Blé Goudé et autres n'ont pas pris conscience de cet enjeu-là, c'est une injure de leur part. Je suis rassuré, convaincu que d'ici là, toutes ces personnes-là seront dans le même moule avec les différences pour lutter, avec les différentes intelligences pour lutter pour une nouvelle Côte d'Ivoire, pour ne pas que ce que nous avions subi revienne encore maltraiter les Ivoiriens. Je pense qu'ils ont compris. Et c'est pour cela que je suis convaincu que à partir des mêmes revendications, parce que le PPASCI fait les mêmes revendications, Maman Simone fait les mêmes revendications, M. Kogef fait les mêmes revendications, le PDCI fait les mêmes revendications. Ce sont des revendications de tout Ivoirien de bon sens. C'est très simple. Eux, c'est comment s'accaparer le pouvoir pour rester au pouvoir pour 50 ans. C'est ce que Mme Biekisse a dit. Il dit, pouvoir là, on ne va pas leur donner. On ne doit pas leur donner. Elle a dit ça. Devant les imams, devant les gens du RDR, ils étaient contents et tous s'embrassaient, ils saluaient. C'est-à-dire qu'ils ont pris le pouvoir, ils ne doivent pas le partager avec les autres et à plus fort a fortiori, donner ça aux autres. C'est à nous maintenant de nous mettre ensemble pour revendiquer ce pouvoir et obtenir ce pouvoir. Et moi, je suis très chaud. Moi, je suis très simple. Je ne complique pas ma vie. Un cabri à coup de queue se perd pas un cabri à coup de queue. Si Dramane doit partir du pouvoir, comme il est venu du pouvoir pour chasser les autres, ça doit se passer. Dieu n'est pas contre ça. Merci. Dieu n'a pas chassé les anges de son royaume. Dieu n'a pas chassé les anges de son royaume. Jésus-Christ n'a-t-il pas maudit Judas? Alors, soyons un peu sérieux là. Merci. Oui, merci. Bon, vous savez, nous les chrétiens, on n'a pas vraiment trop de problèmes avec ce que Dieu décide de faire, puisque la Bible dit que celui qui tue par l'épée périt par l'épée. Donc ça, c'est une loi que Dieu a établie. Ce n'est pas à nous de dire non, mais le problème, c'est que quand celui qui a tué par l'épée doit périr par l'épée, parfois ça entraîne la mort de personnes qui n'avaient pas prévu de mourir. Et c'est cette partie de cette malédiction-là qui dérange un peu. Mais sinon, celui qui sème son maïs, il devra manger du maïs. Il ne peut pas s'aimer le maïs et nous demander du riz. Voilà. Alors, M. Adjaï, je reviens vers vous. Voilà. Oui. Le PDCI, par la voix de M. Brandoumi, a fait un point de presse dans lequel il a encore dénoncé les mêmes problèmes. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on assiste maintenant à des sorties regroupées? Puisque Mme Gbagbo a déjà lancé l'accord de Beaunois, le président Gbagbo a lancé l'appel de Beaunois, tous les opposants sont d'accord qu'ils doivent se mettre ensemble. Est-ce qu'avant de faire des sorties maintenant, est-ce qu'il ne serait pas mieux pour les opposants de s'entendre et de venir comme un bloc, au lieu que chaque parti de son côté vienne comme une goutte d'eau revendiquer et répéter les mêmes choses qui jusqu'à présent n'ont pas encore eu de solution? C'est ce que nous souhaitons. Mais le problème qui est là, c'est que chacun est dans la logique
d'aller aux élections et de revenir au pouvoir en 2025. Donc, ils outrepassent l'essentiel, c'est-à-dire ils ne voient pas ce qu'on appelle the big picture, qui est de mettre fin à la souffrance des Ivoiriens en mettant fin à l'apogée du RHDP. Ils n'avaient pas ça dans la tête. Ils voient, chaque parti se voit au pouvoir en 2025. Donc, ils ne peuvent pas s'unir pour parler d'une même voix. C'est le problème qu'on a avec eux. Mais c'est notre souhait qu'ils se mettent ensemble, puisque le PPACI, par la voie de C, a exposé l'état de la commission électorale. Le PDC a repris cela pour ce demi. C'est maintenant qu'ils doivent se mettre ensemble pour faire des conférences de presse conjointes pour mettre l'accent sur les vrais problèmes. Comme ça, au moins, le parti, le RHDP saura qu'il a en face de lui, cette fois-ci, un bloc. Voilà, c'est ça. Alors oui, c'est vrai que nous ne négligeons pas le fait que chaque parti veuille le pouvoir et donc et que chaque parti aussi a sa vie, puisque chaque parti a sa base, a sa structure et a sa vie. Donc on ne peut pas les empêcher de faire ce qu'ils doivent faire par rapport à leur parti. Mais quand on regarde l'atmosphère globale de cette lutte, M. Kwasi Dunga, est-ce qu'il n'est pas temps que les sorties maintenant soient d'une manière ou d'une autre coordonnées, mais présentées comme une congrégation, c'est-à-dire que c'est un ensemble de partis politiques qui reviennent chaque jour poser les mêmes problèmes. Est-ce qu'à force de faire cela, ça ne va pas attirer, par exemple, l'attention de la communauté internationale, au lieu de venir chaque fois seul? Oui, c'est pour cela que nous sommes d'accord pour tous les appels. Maman Simé, EIV, M. Gbagbo et autres. On est d'accord pour tous ces appels parce qu'on veut une union sacrée pour les élections de 2025. Dès l'instant où nous sommes tous d'accord sur les observations contre la commission électorale et son découpage et son listing, c'est déjà un très bon départ. Nous attendons aujourd'hui, ce n'est pas en dehors du PPACI qui a déjà choisi son candidat. Maman EIV à la tête d'un mouvement, Blé Goudé est à la tête d'un mouvement, le PDC n'a pas encore choisi son président. Je pense que d'ici là, nous avons encore 13 mois, peut-être même 12 mois, parce que septembre est déjà terminé, il nous reste 13 mois. Avec octobre, il nous reste 12 mois, 13 mois. Donc d'ici là, je pense que d'ici la fin de l'année, tous ces obstacles seront levés et le jour où tous ces présidents de ces différentes alliances vont se rencontrer, la première des choses, c'est de mettre un porte-parole pour parler au nom du groupe. Et je pense qu'à partir de là, ils vont se fixer les mêmes objectifs à atteindre pour pouvoir aller aux élections de 2025. C'est très important. Donc, je ne suis pas, on n'est pas pressé, mais on va sûrement, ce qui est sûr, on n'ira pas aux élections de 2025 avec Québec et sa liste électorale et son découpage. Ou sur 8 000 inscrits, ils ont déjà 6 000 votants pour eux. On ne peut pas accepter ça. Merci, maman. Oui, merci, M. Devan. Oui, 6 000 pour eux, mais parmi même les 6 000, il y en a qui sont morts, mais qui sont vivants. Mais ils ont déjà 6 000, tu l'as dit. Puisque la liste n'a pas été révisée. C'est ça. Donc, il y a des gens qui vont... Ça veut dire. Et c'est aussi un danger parce que M. Brendoumi a parlé
du fait qu'il y a aussi les intimidations et la mauvaise information, la désinformation des populations, où on leur montre, par exemple, la carte du RDR, et puis on leur dit que non, le PDCI a décidé de se retirer des élections et on fait voter nos parents, on les amène à voter le RHDP. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui doivent vraiment être révisées pour que la Côte d'Ivoire passe à cas. Oui, une petite précision concernant les cartes d'identité. On retarde délibérément la confection des cartes d'identité ivoiriennes au détriment de la confection des cartes d'identité du RHDP. Au profit. Oui, merci, maman. Voilà. Vous avez fait l'université française. Nous, on ne connaît pas ça. Merci pour la correction. Donc, les gens s'en vont. Nous avons à Yopougon, nous avons un peu partout en Côte d'Ivoire, où c'est les fiefs de l'opposition. Ils vont aller dépenser pour faire leur acte de naissance, dépenser pour faire leur certificat de naissance, dépenser pour aller payer les timbres de, comment ça s'appelle, de la carte nationale d'identité, et ils ne reçoivent rien. Alors que la carte d'identité du RDR, bon, ça se distribue comme des pains. Donc, ça veut dire quoi? À l'élection... Qu'est-ce que vous entendez par carte d'identité du RDR? C'est-à-dire des cas des militants? Des cas de militants, oui. Ils sont en train de... RHDP. Est-ce que c'est avec ça qu'on vote pour les élections? Mais, maman, sister Sarah, aux élections de 2020, les Ivoiriens ont refusé massivement d'aller voter. Ils ne sont pas allés retirer leur carte d'électeur. Tu n'as pas carte d'électeur, tu ne peux pas voter. Qu'est-ce que M. Aoussou Jano a dit? Il a dit, allez-y voter avec votre permis. Si vous avez permis, allez-y voter. Contre les lois du pays. Et c'est ce qui s'est passé, personne n'a rien dit. En 2020, Aoussou Jano a dit ça. Prenez votre permis, allez-y voter. Mais le permis n'est pas une carte d'identité nationale. C'est un privilège qu'on accorde à quelqu'un pour conduire une voiture dans le pays, dans la ville. Ce n'est pas une carte d'identité nationale. Donc, demain, OK, vous qui n'avez pas de carte d'identité, bon, allez, tous ceux qui ont les cartes d'identité, RDR, allez-y voter avec. C'est ce qui va se passer. Merci, Baba. Merci. Et oui. Pendant que vous parlez, je vous permets de donner en même temps votre mot de la fin, parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Bon, tout ce qu'on peut dire, hein, le souhait, c'est que le pouvoir et l'opposition puissent trouver un terrain d'entente. Voilà, que l'intérêt national et que la vie des Ivoiriens soit préservée. Parce que à la lieu où les choses vont, il ne faut pas désespérer. Et comme je l'ai dit dans mon introduction, la plus grosse responsabilité, c'est la commission indépendante électorale. Elle doit agir en tant qu'une commission indépendante et elle doit tenir compte des revendications et avoir une assise avec l'opposition pour corriger ce qu'il y a à corriger. Et puis c'est très simple. On n'a pas besoin de dialogue national ou bien aller rencontrer le président Ouattara pour ça. Ils peuvent régler ça avec la commission. Si vraiment elle se met dans la position qui lui est confiée. Voilà, merci. Merci, Pasteur Aka. Oui, M. Adjei. Vous savez, si c'est ça, Ivoire Cubain a une autre stratégie. Vous avez, si vous vous rappelez, en 2020, ce qui s'est passé. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de sortir. Les agents de la CEI, là, ils votent à la place des gens. C'est pourquoi vous voyez les gens qui sont morts, qui votent avec leur empreinte digitale. Ils ont toutes les stratégies en place. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de sortir. Ils peuvent boycotter, mais les gens de Ivoire Cubain vont voter à leur place. C'est pourquoi tous les PD qui sont sur la liste, on va voter à leur place. Donc, cette fois-ci-là, il faut que l'opposition soit ferme, soit soudée pour brandir toutes ces preuves-là, ces mannequins de Ivoire Cubain qui travaillent pour le RDR, RHDP et pour Ouattara.
qu'on mette tout ça dehors pour qu'ils soient confondus et exposés. Cette fois-ci, comme je le dis, ils ne vont pas échapper. Il y a les Zougroumans qui disent premier Gaou n'est pas Gaou, le deuxième Gaou, il y a Nyata. Ils ont déjà eu dans le passé, cette fois-ci là, ils ne pourront pas échapper. Parce que quand on dirige un pays, il faut respecter les autres. Donc, ils peuvent jouer à le temps, ils peuvent ruser avec le peuple ivoirien. Mais à la fin du terme, à la fin du mandat de Ouattara, je ne sais pas quel pays va diriger. Donc, voilà, ce sera ce que je peux dire et à la prochaine. Merci, monsieur Adjei. Pardon, monsieur Kwasi, nous avons votre mot de la fin. Non, je dis aux Ivoiriens que de ne pas avoir peur, de ne pas s'alarmer. Cette fois-ci-là, nous avons tous les piliers de l'opposition sont là. Tous les piliers de l'opposition sont là. Et il n'y aura pas de situation grave qui va pouvoir les diviser et on va aller en rang dispersé. On va s'unir, comme l'appel de Benoît, que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit Yves, il faut s'unir. Parce que Dramane Ouattara, c'est un serpent de la mer. C'est un serpent de la mer. Il faut faire très attention avec lui. Donc, nous allons aller ensemble. On va revendiquer les mêmes choses, c'est-à-dire une vraie élection transparente et équitable. Il n'y aura pas de refus. Thiam ne sera pas refusé. Soro ne sera pas refusé. Gbagbo ne sera pas refusé. Blé Goudé ne sera pas refusé. On ira aux élections avec tout le monde, avec une nouvelle commission électorale. Pas avec Hubert, pas avec son découpage, pas avec sa liste électorale bidon, là, qu'il montre qu'il est fier d'aller se pavaner en Europe avec une liste électorale tronquée, mauvaise. C'est une honte. Mais ce sont des gens qui n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Leur honneur, c'est Dramane. Leur conscience, c'est Dramane. Ça ne marchera pas cette année. Nous allons utiliser tous les droits. Nous allons utiliser toutes les méthodes comme Dramane Ouattara l'a utilisé pour l'enlever du pouvoir. Merci. Voilà, merci. Alors, chers auditeurs, vous nous avez entendu. La grande question ce soir, c'était est-ce qu'on risque d'avoir une implosion sociale en Côte d'Ivoire avant les élections de 2025? Eh bien, ce soir, tous nos panélistes sont d'accord que personne parmi nous ne souhaite cette implosion, mais il est toujours vrai que l'opposition continuera d'exiger certains changements. L'opposition continuera de demander au pouvoir de nettoyer la liste électorale, de donner plus de temps aux gens pour qu'ils s'inscrivent, de permettre aux Ivoiriens de s'inscrire sur les listes électorales, de garantir des élections électorales sécurisées à la population. Et chaque parti aussi n'est pas interdit, c'est-à-dire que cette nouvelle coalition, ce nouveau regroupement de partis politiques ne vient pas annuler le fonctionnement quotidien des partis politiques. Donc, chaque parti est toujours indépendant et peut continuer son programme d'action, d'activité. Et pendant ce temps, ils peuvent toujours se mettre ensemble. Nous espérons qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens comprendront qu'il ne s'agit pas de mon nommé, il ne s'agit pas de mon beau flotto, mais il s'agit du peuple ivoirien, il s'agit des Ivoiriens. Effectivement, tous ceux qui sont là aujourd'hui ont été acteurs de la crise post-électorale de 2010-2011. Donc aujourd'hui, nous croyons et nous espérons qu'ils ont tiré les leçons du passé et qu'ils se donneront tous les moyens pour ne pas que la Côte d'Ivoire replonge dans un autre cataclysme social, économique et politique, et que les Ivoiriens puissent aller aux élections paisiblement. Est-ce que l'opposition va boycotter? Est-ce que ce serait la meilleure option quand on a en face de soi un gouvernement qui fait la sourde oreille? En tout cas, ce sera à l'opposition de décider.
Et puis, ce sera aussi au gouvernement de voir s'ils sont prêts à accepter les exigences des partis d'opposition et à accepter d'aller à des négociations pour obtenir un climat apaisé en Côte d'Ivoire. En tout cas, quand nous avons regardé le reportage de la visite de M. Kubert en France, nous avons vu que la Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie de l'auberge. Les Ivoiriens sont gonflés à bloc les uns contre les autres. Il s'agit des partis politiques. Alors nous demandons quel est le message que les partis politiques donnent à leurs militants et est-ce que ces partis politiques sont prêts à expliquer aux militants que l'intérêt général pour nous tous, c'est la survie de la Côte d'Ivoire et non pas le bien de M. Ouattara ou le bien de M. Gbagbo Laurent, encore moins le bien de M. Bleu Goudé ou de Mme Simone Eivé, non, ni de M. Afim Guessan, permettez-moi encore moins de celui de M. Tidiane Thiam, mais il s'agit de l'intérêt des Ivoiriens et il faut que la population ivoirienne exige cela à ses leaders. D'ailleurs, cette société civile que nous voyons de moins en moins être impartiale, mais qui est beaucoup partisane des partis d'opposition, alors qu'elle devrait rester impartiale pour exiger à tous les partis politiques de militer pour le bien de la Côte d'Ivoire et non pour le bien d'un parti. Voilà, donc nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous espérons nous retrouver encore avec vous la semaine prochaine pour un autre débat. Voilà, merci à tous nos panélistes qui viennent nous soutenir fidèlement et nous espérons nous retrouver le mardi sur la chronique de M. Kwasi Dungan, à qui je demande de m'envoyer un message le jour même pour que je puisse être présente parce que très souvent avec les activités au travail, on s'égare un peu, on oublie de se connecter. Voilà. Merci et bonsoir chez vous. À bientôt. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Conference recording stopped.